La grosse biesse revient de Grèce. Certains soirs, lorsque la grosse biesse s'ennuyait dans sa grotte, Solange l'Aphrodite venait lui parler de son pays natal, la Grèce. Paysages, coutumes, plats et aventures de ses amis dieux, déesses et autres créatures mythologiques étaient décrits. Un soir, Solange n'était pas d'humeur. Elle expliqua à la grosse biesse que Ladon, son meilleur ami, avait un problème. Ladon est, tout comme notre grosse biesse, un dragon. Cependant, il vit en Grèce et a une mission. Il doit surveiller les pommes d'or de la déesse Héra, reine des dieux. Or, une lettre envoyée aux Aphrodites du fond des Vaux par le messager des dieux Hermès indiquait que Ladon ne voulait plus exercer sa mission pour une mystérieuse raison. Inquiète, Solange supplia la dragonne de bien vouloir se rendre en Grèce pour tenter d'aider son ami. Il se confierait sûrement à un autre dragon. La grosse biesse ne voulait pas y aller, car la Grèce, ce n'est pas la porte à côté. Mais elle ne peut rien refuser à sa danseuse préférée. Le lendemain matin, elle salua Solange, qui allait garder son domaine durant son absence, embrassa ses biessons, puis s'envola. Avec ses larges ailes, le voyage ne dura pas longtemps. Très vite, elle apercevait déjà les côtes de ce pays inconnu. Elle vit des maisons blanches qui faisaient face à la mer et son sable noir, survola les champs de vignes, d'olives et de tomates, passa au-dessus des pâturages, puis se posa tranquillement sur une colline où se trouvaient les ruines de ce qui ressemblait à un ancien temple. L'arrivée de la grosse biesse réveilla une petite fille qui faisait une sieste au pied d'une colonne de pierre. Impressionnée par la bête, elle s'approcha et dit « Tu es une drôle de chèvre, toi. De quel enclos proviens-tu » La grosse biesse s'offusqua. « Une chèvre, mais je suis la grosse biesse, le plus grand et le plus beau dragon de Belgique. »« Connais pas » rétorqua l'enfant. « Tu es donc en voyage. Super. Bienvenue à Athènes, capitale de la Grèce. Moi, c'est Philoxénia. Mais tous mes amis m'appellent Philo. Tu es en vacances pour plusieurs jours. Que viens-tu faire ici? Tu as déjà mangé? Tu es venu visiter le Parthénon? Tu dois aimer la mythologie comme tu es un dragon. Qui est ton dieu favori? Personnellement, j'adore Poséidon, car je vais souvent à la mer pour m'amuser dans l'eau. Tu aimes l'eau, toi? Et tu... »« Stop !» cria la grosse biesse. « Tu es bien curieuse, tu me fais penser à mon amie Noce Petite. Si j'ai bien compris, ces ruines se nomment le Parthénon ?»« Le Parthénon, c'est un très vieux temple construit en l'honneur d'Athéna, une déesse grecque. »« Ah oui, la déesse Athéna, le dieu Poséidon, c'est ça la mythologie. Mon amie Solange m'en a parlé. Tu as l'air de t'y connaître. Sais-tu où je pourrais trouver le dragon Ladon ? » ?»« Il suffit de se rendre en haut du mont Olympe, là où vivent les dieux. » La grosse biesse fit grimper Philo sur son dos, et les deux nouvelles amies partirent jusqu'au sommet de la montagne où d'imposantes portes dorées indiquaient l'entrée de l'Olympe. La dragonne salua Philo, qui dut rester en arrière, le domaine étant inaccessible aux humains. Arrivée dans le jardin, la grosse biesse aperçut un imposant dragon noir. Elle s'approcha et se présenta. Le dragon semblait l'ignorer. Mais à l'instant où la grosse biesse mentionna le nom de Solange, sa tête se tourna doucement en direction de notre héroïne. Elle lui expliqua que son amie l'Aphrodite était vraiment peinée d'apprendre qu'il ne se sentait pas bien. Elle lui demanda si son travail était trop compliqué ou s'il avait besoin d'aide. Hélas, la raison était tout autre. La seule mission de Ladon était d'assurer la protection de l'arbre aux pommes d'or. Par conséquent, il n'était entré en contact qu'avec très peu de personnes durant sa vie. Il se sentait isolé et solitaire, et cela le rendait malheureux. À ces mots, la grosse biesse eut une merveilleuse idée. « Ladon, je connais justement l'événement le plus festif au monde. Un lieu où des personnes provenant de tout horizon se rejoignent pour rire et s'amuser ensemble. Là, tu pourras enfin rencontrer et découvrir des gens. Et cet endroit, c'est mon carnaval, bien évidemment. Cette année, je t'invite à venir le voir. Nous pourrons même fêter ton pays.
tu retrouveras Solange. Elle sera grande mochesse pour l'occasion. » À ces mots, Ladon se mit à pleurer de chaudes larmes de dragon. On ne l'avait encore jamais invité à une fête. Cependant, un problème subsistait. Il ne pouvait quitter son poste. Au moment de décliner l'invitation de notre grosse biesse, une voix se fit entendre. La déesse Héra, cachée derrière un buisson, n'avait rien raté de la conversation. « Mon cher Ladon, je ne savais pas que tu souffrais à ce point de ta situation. J'en suis désolée et je te promets de trouver une solution pour que tu puisses assister au carnaval de la grosse biesse. Et dès demain, j'ouvrirai le jardin aux autres créatures enchantées pour que tu ne sois plus jamais seul. » Ainsi, l'affaire fut réglée. Ladon avait retrouvé le sourire et viendrait avec joie assister au carnaval marchois. En attendant, il reprendra sa mission le cœur léger, sachant que sa solitude serait bientôt derrière. Pour remercier la grosse biesse, Dionysos, le dieu de la fête, organisa un grand banquet en son honneur. Elle put ainsi convier tous les dieux, déesses, héros grecs et créatures mythologiques à venir fêter le carnaval à Marche cette année. Elle reçut de la part du roi des dieux Zeus un sac rempli de pommes d'or et de cadeaux provenant de toute la Grèce qu'elle pourrait utiliser lors de son carnaval. Après la fête, notre dragonne préférée passa dire au revoir à Philo, à qui elle offrit 3 pommes en guise de remerciement. Elle retrouva ensuite son fond dévot et ses habitants qui l'accueillirent en héros. La grosse biesse est à présent endormie au fond de sa grotte et attend impatiemment le carnaval 2023 pour fêter tous ses nouveaux amis dans la cité marchoise.